organisme, une horloge biologique qui dépend de la lumière et de la nuit, de la veille et du sommeil, et qui va synchroniser dans notre organisme toute une série de fonctions biologiques extrêmement importantes qui elles-mêmes auront aussi donc des horloges biologiques internes. Et donc cette horloge biologique, il faut qu'elle soit le plus possible en harmonie avec nos modes de vie, nos rythmes de travail, nos rythmes de vie. Et quand les rythmes de vie sont modifiés par le travail ou pour d'autres raisons par rapport à la réalité de la lumière et de la nuit, de la veille, du sommeil, ça induit des perturbations dans notre organisme. Le métabolisme se dérègle, les cellules peuvent être amenées à se dérégler aussi, et des pathologies peuvent survenir. Ça, c'est le premier point. Et donc, le deuxième point, c'est qu'on a aujourd'hui la certitude que le travail de nuit ou les horaires décalés chroniques, les changements par rapport à la physiologie veille-nuit que nous pourrions avoir pour des raisons de travail ou pour d'autres raisons, engendrent des troubles qui peuvent conduire à des problèmes de santé sérieux, métaboliques, diabète, prise de poids, maladies cardiovasculaires, mais aussi d'autres problèmes de santé neuropsychologiques, voire des maladies graves comme certains cancers. Et donc il faut, et c'est le troisième point, mettre en œuvre des actions de prévention. D'abord, informer les gens, c'est très important. Informer les gens que c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences. Mettre en place une série d'actions pour tenter de corriger, si on le peut, certains facteurs qui peuvent jouer un rôle aggravant, alimentation, activité physique, sommeil, stress, tout ça c'est très important. Et puis ensuite, bien sûr, dans certains cas, essayer de limiter ces horaires décalés si on le peut, mais on ne le peut pas toujours.